Considérons une charge ponctuelle située au point O. Cette charge ponctuelle Q0 est source d'un champ électrique. Ce champ électrique dérive d'un potentiel électrique radial qui a cette expression. Cette expression, je ne la redémontre pas, elle a été redémontrée dans l'exercice de cours 5. Nous allons essayer de démontrer la nature des surfaces équipotentielles, c'est-à-dire le lieu des points de l'espace où le potentiel électrique est constant. Pour cela, on part de l'expression du potentiel électrique et on cherche lorsqu'il va être constant. Eh bien ici, vous n'avez que des constantes. Donc le potentiel électrique est constant si nécessairement le rayon est constant. Donc cela définit des surfaces sphériques de rayon R. Il est désormais possible de dessiner les équipotentiels autour de la source ponctuelle O. Donc ce sont des sphères, donc en 2D des cercles, de rayon R bien définis. Nous allons maintenant essayer de déterminer les lignes de champ. Et pour cela, on va revenir à la définition du gradient en 3 dimensions. Par définition du gradient en 3 dimensions, différentiel exact, c'est-à-dire variation instantanée du potentiel électrique, est égal à gradient de V scalaire DOM, où DOM, en fait, ça va être le déplacement élémentaire au niveau du point M considéré. Vecteur déplacement élémentaire. Or, le champ électrique, c'est moins gradient de V, où V est le potentiel électrique. Donc finalement, la variation instantanée du potentiel électrique, c'est moins champ électrique scalaire vecteur déplacement élémentaire DOM. Les points M de la surface équipotentielle sont tels que le potentiel électrique est constant. Donc cela signifie que la variation instantanée de ce potentiel électrique est nulle. Donc que le produit scalaire E scalaire DOM est nul. Et lorsque deux vecteurs ont un produit scalaire nul, cela signifie que ces vecteurs sont perpendiculaires. Finalement, les lignes de champ électrique qui sont en fait des courbes orientées, collinaires au champ électrique, vont être perpendiculaires à DOM. Et DOM, qu'est-ce que c'est? C'est le vecteur déplacement instantané qui est tangent en fait aux équipotentiels. C'est comme s'il était tangent ici à la trajectoire pour une trajectoire sphérique. Ainsi, pour tracer les lignes de champ électrique, il suffit de tracer des courbes qui sont perpendiculaires à ces cercles. Donc ici, il suffit de définir des droites qui passent par O. Donc selon le point M considéré, on va avoir des droites plus ou moins inclinées, mais par contre ces droites seront toujours perpendiculaires à chaque équipotentiel. Il s'agit de courbes orientées, donc il va falloir indiquer le sens du champ électrique. Ici, la source de champ, c'est une charge ponctuelle positive. Donc, pour connaître le sens du champ, je vais considérer une petite charge ponctuelle test positive. Et normalement, l'interaction entre les deux est répulsive. Donc, ça veut dire que la force électrique, Q fois E, va entraîner la particule ou la particule chargée dans ce sens. Donc, c'est pour ça que les courbes vont être orientées vers l'extérieur du centre de force ici. Il ne faut pas oublier d'orienter les lignes de champ. On a établi finalement le résultat remarquable suivant, c'est que les équipotentiels sont perpendiculaires aux lignes de champ. Vu l'analogie entre le champ électrique et le champ de gravitation, et le potentiel électrique et le potentiel de gravitation, je vous laisse refaire toute cette démonstration, pour cette fois-ci en considérant une masse ponctuelle M0, qui serait source d'un potentiel de gravitation, et retrouver ainsi la forme du géoïde.